Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maria, je vous donne la bienvenue ici, chez moi. Voilà, aujourd'hui la vidéo elle va être plus tranquille, mais avec beaucoup de travail, parce que j'ai beaucoup de linge à plier et à ranger, à tendre également. Nous allons faire le planning du mois de mars, que c'est très bientôt, et il faut tout prévoir d'ailleurs, c'est l'anniversaire de notre petite à la fin du mois. Donc, je vais vous montrer le planning. Je vais essayer aussi de faire un planning pour les repas parce que ces derniers temps, j'ai laissé ça de côté. Quand je fais les cours, je me retrouve avec des chariots pleins. Et après, je ne sais pas forcément quoi faire à manger. J'ai un manque d'idées ces derniers temps. Mais bon, je fais quand même bien à manger, il y a de tout, mais bon. Je me souviens que quand je faisais le planning, après je faisais les courses et c'était beaucoup plus simple. Alors je vais réessayer de recommencer. D'ailleurs le Père Noël m'avait apporté un bloc-notes pour la semaine, les repas de la semaine. Alors je vais essayer de faire ça et je vais vous montrer. Mais pour l'instant nous allons commencer à tendre le linge qui est là. Et après nous allons passer dans ma chambre et je vais essayer, je vais commencer à plier. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur le doigt en haut. Ça me ferait vraiment du bien à la chaîne. Vous abonner, c'est gratuit et ça fera vraiment avancer notre nouvelle famille. Voilà. Alors, attendez. Je crois qu'ici... Ah, mais avec la lumière, c'est mieux. C'était seulement nos draps parce que j'ai changé notre lit ce matin, à mon mari et à moi. Jamais j'aurais pensé que les draps de chez Ikea, bon, c'était froissé comme ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, ça, c'est fini. Nous allons passer dans ma chambre pour commencer à plier. Voilà. Alors, nous voici dans ma chambre et nous allons plier le linge sur mon lit car il est grand, il y a tout qui rentre et c'est beaucoup plus simple, surtout quand il y a des draps ou des draps de... Enfin, tout ce qui est grande pièce, c'est beaucoup plus simple dans un grand lit. Les petits, ça va aussi. Les petites pièces, ça va aussi pour les plier, je veux dire. Alors, voilà, je voulais vous raconter une histoire que j'ai vue sur Instagram. Il y a une maman qui disait qu'elle n'allait plus se plaindre du linge car elle avait trouvé, je ne sais pas où par contre, comment ça s'appelle, une vidéo d'une maman qui pliait le linge de ses 12 enfants. J'ai vu une partie de la vidéo parce qu'elle avait mis à côté d'elle, en fait. C'est impressionnant la tonne de linge qu'elle avait, cette pauvre dame. Enfin bref. Moi, 12 enfants, tous les linges comme ça, en fait, on fait que ça.
il y a des journées que ça doit être ok, machine, et puis pliage. Et je pense pas qu'elle aurait le temps de repasser quoi que ce soit. Parce qu'avec 12 enfants, mon Dieu. Alors, c'était pas marqué les âges, rien du tout, mais on voyait quand même les piles de vêtements qui commençaient à s'accumuler, qu'elle pliait assez rapidement, disons. Enfin bref. De toute façon, ce n'est pas une question de se plaindre. C'est juste une question que le linge, je ne sais pas pourquoi, il se multiplie tout seul. Il y a plein de linge. Regardez le tas que j'ai là. Ma fille n'avait presque plus de pulls dans l'armoire. Alors bon, c'est vrai qu'on peut les prendre dans le panier, ils n'étaient pas cachés, mais bon, nous avons des armoires. Il faut s'en servir. Enfin, je dis ça comme ça, mais bon, voilà. Il faudrait quand même s'en servir. Alors bon, le linge, enfin qu'on commence à les plier, on le termine assez rapidement. Et je vous disais, pardon, oh, j'ai la tête ailleurs, que la dame disait qu'elle n'allait plus se plaindre du linge parce qu'elle avait un panier à peu près comme le mien, mais à moitié rempli. Donc, quand elle a mis le sien à côté du tas de linge de la dame, elle disait ça, qu'elle n'allait plus se plaindre. Mais vraiment, ce n'est pas une question de se plaindre. Je crois que tout le monde dit la même chose. C'est très... je ne sais pas comment ça se fait que le linge se multiplie de cette façon. Mais bon, il y en a partout. Mais une fois qu'on commence à plier, on arrive quand même assez vite. J'ai mis logiquement plus de temps parce que je suis allée plus doucement que là. Mais je crois que j'ai mis 3/4 d'heure seulement. Oui, environ 3/4 d'heure. Pardon. À tout plier. Mais j'ai 2 paniers. Là, c'est le premier. Et vous allez voir le 12e. Dans un long moment. Bon, enfin bref. Moi, j'aime bien travailler avec la musique. Je la mets pas parce que je ne sais pas ce que YouTube ferait. Je ne veux pas que la vidéo soit bloquée. Alors, du coup, j'enregistre sans musique. Je travaille sans musique. Mais là, je vais vous mettre un peu de musique qui va certainement vous aider. Moi, ça me motive vraiment beaucoup à continuer à travailler. Et j'espère que ça va être le cas pour vous aussi. Alors, un peu de musique et on se revoit par la suite. Et bien voilà, le 12e panier, c'était tout de lingettes, des torchons de la cuisine, les serviettes de la salle de bain. Enfin bref, beaucoup de choses petites qui prennent beaucoup de temps. Là, ça prend du temps à plier. Mais bon, voici tous les linges. Après,
Non, je vais pas vous mentir. Le lendemain, j'avais déjà à nouveau le panier rempli. Et c'est pas que je n'ai pas vidé, c'est juste que ça met du temps à sécher. Et donc ça s'accumule parce que, bah, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai encore une machine en route et j'ai pas encore rangé ce qui est tendu parce que c'est encore un peu humide. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire cette année. Mais bon, on s'occupe du linge. Ça occupe, hein. C'est une occupation assez, comment dirais-je, intéressante, on va dire. Enfin, en musique, c'est encore mieux. Ouais, c'est ça. Et bien voilà, le linge est rangé, sauf ce qui est mouillé normal, c'est normal. Et nous, je vais attaquer la cuisine. Attendez, je ne sais même pas si vous voyez. Oui, là c'est plein à nouveau parce que j'ai pas eu le temps ce matin. Et bon, la petite a pris plus d'une heure pour manger et on est parti en courant pour l'école. Là, je vais faire la vaisselle ici et puis après je ferai le planning tranquillement parce que là il faut vraiment que je fasse très attention à tout. Bon, ici on s'est habillé différemment pour... je mets toujours un tablier pour ne pas abîmer les vêtements et les gants pour ne pas abîmer mes mains. Il faut toujours les protéger. Et ben, nous attaquons à nouveau le travail. Là, c'est vrai que je n'avais pas de tonnes. Il faut dire que mon évier est petit, donc ça déborde vite fait. Et je garde toujours un peu l'eau ouverte parce que je ne sais pas pourquoi la journée, ça met du temps à sortir chaud. Et comme il fait extrêmement froid dehors, sincèrement, quand je fais la vaisselle, j'en profite pour me réchauffer les mains. Ça aide. Ça aide un peu beaucoup d'ailleurs, parce que ces derniers temps, il fait extrêmement froid ici. Je ne sais pas dans votre région, attention, nous avons du soleil. Il n'y a pas de nuages, pardon. Ben, les voitures ont 2 cm de gel tous les matins. Il fait extrêmement froid et si par malheur on est à côté où on est, il y a du vent, là vous êtes glacé littéralement. En fait, je pense que c'est le vent. Parce que là, hier j'ai pris la voiture, ça marquait 9 degrés, mais en fait c'est 9 degrés parce qu'elle était au soleil. À l'intérieur il y a 9, mais pas à l'extérieur, pas du tout, vraiment. Mais je sais pas du coup je sais pas quelle température il faisait parce que le vent il est vraiment glacé. Enfin bref. On fait vite fait la vaisselle, on range la cuisine et après vraiment j'attaque le planning. Il faut rien oublier, d'autant plus que le mois de mars, il y a quand même pas mal de choses à noter. Enfin bref, je vais vous laisser voir.
pris l'agenda pour faire le planning du mois. Il se trouve que nous sommes le lendemain matin. J'ai pas eu le temps hier après-midi de le faire. Et voilà, il faut vraiment le faire dans le calme. La petite est à l'école, mon mari est au travail. Alors je me suis mise tout de suite avec l'agenda dès que je suis rentrée. J'ai rien fait d'autre d'ailleurs que ça, parce qu'il faut vraiment le faire au début du mois. Et là, j'ai un petit peu de retard quand même. Bon, on est quand même le 1er mars, mais non, le 28 février. Qu'est-ce que je raconte? Le 28 février, j'ai réussi à faire le planning. Vraiment, vraiment au dernier jour. Je vous explique, ces autocollants, je les ai trouvés, les stickers chez Action. J'ai cherché partout. Enfin, je cherche qu'ils soient pas chers, hein, parce que bon, une fois collé, ils servent plus du tout. Alors, la dernière fois, je suis allée avec la petite faire un tour. On cherchait autre chose et on soulevait un produit. On les a trouvés en dessous. Et il y en avait plein. Bon, quand on passe vite fait, j'en ai pris une pochette double, en double, je veux dire. Et il y en avait d'autres, hein. Donc là, maintenant, je sais où ils sont cachés. Alors, j'y vais en avoir aussi pour l'automne, pour l'hiver. Alors, et d'autres fêtes où ce sont bien marquées. Enfin, bref. Voilà. Et ici, dans l'agenda, je note tout ce qui est les rendez-vous, la danse, les médecins, qu'est-ce qu'il y a encore, enfin, tout ce que je ne dois pas oublier, les jours d'enregistrement et surtout ce que je veux enregistrer pour ne pas être en retard. Parce qu'en fait, j'ai un problème et je ne sais pas si c'est mon ordinateur ou si c'est Internet. Mais la dernière fois, j'ai mis 36 heures pour arriver à publier la vidéo. Et comme vous avez pu le constater, pas la dernière fois, l'avant-dernière fois, elle s'est publiée le soir. Pourtant, moi, j'avais tout fait pour que la vidéo soit publiée dans le temps, toujours le dimanche à 10 heures du matin, mais ça avait mis 36 heures pour être prête. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, maintenant, j'ai tout noté dans l'agenda. Je me suis mis des jours d'enregistrement et surtout des jours d'édition, parce qu'il faut tout faire. Et les jours où je termine l'édition, je le mets tout de suite sur YouTube pour que ça marche. Enfin, j'essaye que ça marche. C'est pas forcément le cas. La dernière fois, le dimanche dernier, ça y était. Mais en fait, je l'avais mis, j'ai essayé de le mettre sur YouTube depuis mercredi et ça a été OK le vendredi matin. Donc, si je m'y prends, que je fais ça samedi, dimanche, ça y est pas. Ça y sera lundi ou allez savoir. Parce que franchement, mais je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est malheureusement mon ordinateur parce qu'aujourd'hui, il s'est éteint pendant l'édition. Il s'est bloqué, il s'est éteint. Et là, je suis en train de regarder pour faire la voix off parce que je dois regarder. Et les images s'arrêtent à nouveau. Alors, je ne sais pas s'il y aura des vidéos ce dimanche, ni même d'autres dimanches, parce que sans l'ordinateur, je ne peux pas, malheureusement, travailler. Alors, j'essaie de faire au mieux. Mes notes, ça va. Les repas, non, les repas, je vais vous montrer après. Que le Père Noël m'avait apporté quelque chose. Alors, vous verrez bien. Je vais vous montrer après le planning. Ça, c'est très important pour moi. Enfin, on va faire une petite pause musique. Parce que là, j'ai un peu peur. Alors, je vais vous laisser un instant. Je vais mettre un peu de musique et je vous reprends tout de suite après. Finalement, plus peur qu'autre chose. L'ordinateur, ça a l'air de fonctionner. J'ai repris l'agenda avant, enfin, j'ai regardé, je réfléchissais parce que j'ai oublié toute une journée, enfin, la journée tous les mois. Parce que normalement, je garde toujours, par exemple, donc, la petite, elle la danse toujours le mercredi. Et
J'essaye de garder toujours à chaque fois le même jour du mois, de la semaine, pardon, pour faire toujours la même chose. Comme ça, je n'oublie pas. Alors, bon, là, ici, je suis juste en train de décorer. J'adore. Bah, c'est vrai que en fait, je me suis trompée. J'ai pris un en double et j'en ai pas pris celui que je voulais. Il y en avait un autre avec plein de petites fleurs magnifiques, mais bon. C'est pas grave. Celui-ci, il est très joli aussi. Et regardez, j'ai rempli et j'ai rempli au plus ou moins que je m'en souviens. Il faut vraiment bien y réfléchir avant de remplir l'agenda et surtout ne rien oublier. Mais bon. Nous arrivons bientôt à la fin. Vous allez voir, c'est très très bien. Tout est rempli. Je crois qu'il y a une journée où je n'ai rien du tout et c'est très très bien. Voilà. Il y a effectivement une journée. Attendez voir. Les jeudis. Ben, c'est vrai que les jeudis, j'ai pas beaucoup de choses parce qu'en fait, je fais tout le ménage de toute la maison à haut. Et voilà. Maintenant, ça, c'est ce que le Père Noël m'avait apporté pour les repas. Donc, c'est un planning de la semaine pour faire dans les repas, prévoir les repas, prévoir la liste des courses également. C'est par semaine. Moi, je fais normalement le planning par 2 semaines, mais si déjà je fais une semaine, au moins je saurai quoi faire à manger. D'ailleurs, ce soir, j'ai modifié parce que la petite, elle ne veut pas la soupe. Je sais que les enfants ne mangent pas la soupe. Elle veut vraiment pas. Alors, je lui dis, je vais faire une lasagne avec des courgettes. On va voir si elle mange. Mais si elle mange pas, elle va avoir vraiment très faim. Mais, je vais essayer de faire autre chose. Les légumes, c'est assez léger avec un peu de viande, sauce tomate. Et bah, le fromage aussi, bien sûr, je vais le mettre au four. Mais voilà, je vais essayer de faire cette espèce de lasagne et je l'ai trouvé sur internet. J'ai jamais fait, alors je vais essayer. Mais bon, c'est vraiment pas facile de faire les repas. Surtout quand il y a des restrictions alimentaires. Pas du tout de lait de vache. Il y a beaucoup de choses qu'on doit enlever. Pas du tout, ou presque plus du tout de gluten. Elle peut en manger un peu, mais il faut vraiment pas exagérer. Donc, il vaut mieux enlever un maximum. Bon, le pistache, il n'y a pas de souci parce que elle les a jamais mangés. Mais bon, c'est compliqué, très très compliqué de faire. Et surtout quand on va chez la nutritionniste ou un nutritionniste, peu importe, eh bien, ils enlèvent la moitié de ce que déjà elle mange, normalement, parce que c'est pas bon. Et moi, le poulet, je suis désolée, c'est très bon. J'enlève la peau, j'enlève tout. Donc, le poulet au four, il est vraiment bien. Pour moi, c'est ça. Mais apparemment, c'est pas le cas. Alors, il y a des choses qui sont enlevées. Les quantités, oui, je comprends un peu. Mais bon, là, j'exagérais pas. Pour ne pas faire des erreurs avec la petite, j'avais acheté une assiette coupée en 3 et comme ça, il y avait la bonne mesure pour elle. Alors bon, j'essaie de faire au mieux. Comme tout le monde, d'ailleurs. N'est-ce pas? Enfin bref, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur les doigts en haut. Je crois que ça s'appelle le j'aime. J'aime ou j'aime pas. Alors, merci beaucoup. Gros bisous à tous et bon week-end et à la semaine prochaine.